Salut tout le monde et bienvenue dans la Société des Jeux. Alors Nemesis et Nemesis Lockdown, il y a du lourd sur la table. Ça fait quelques temps que j'ai déjà reçu le Nemesis Lockdown, mais je voulais vraiment égrener pas mal de parties pour vous faire un comparatif entre les deux. Alors, Nemesis ou les nouvelles mécaniques de Lockdown, lequel allez-vous préférer? Peut-être les deux, peut-être allez-vous laisser passer Nemesis pour passer au niveau supérieur avec Lockdown? On va voir ça tout de suite en vidéo, c'est parti! Rappelez-vous, à bord du Nemesis, vous sortiez de sommeil artificiel dans l'Hibernatorium. Embrumé, vous ne vous souveniez pas des dispositions des salles dans votre vaisseau spatial. Un plateau relativement sombre, peut-être un peu trop pour certains, le verso représentait une composition alternative du vaisseau. Pour Lockdown, nouvel environnement, une base sur Mars en 3 niveaux, un plateau un peu plus clair et de nouveaux éléments à prendre en compte, dont la sortie sur le sol de Mars nous vers un bunker extérieur, nous y reviendrons plus tard. D'ailleurs, le verso du plateau permet plus de sorties sur le sol martien. Visionnons le plateau de joueurs, peu de changements mais des aides de jeu appréciables en plus et une carte de résumé du personnage qui nous notifiera l'emplacement de départ. Oui, dans Lockdown, suivant votre personnage, vous ne commencerez pas dans la même salle, c'est déjà un gros changement. Vous serez peut-être déjà séparés, comme dans un film d'horreur, vous savez que c'est évident, il ne faut pas se séparer, mais il ne peut plus rien vous arriver d'affreux maintenant. Certains commenceront dans le dépôt, d'autres dans la chambre d'isolement, deux des salles découvertes dès le début. Chaque personnage n'a également pas le même niveau de connaissance et là, cela va beaucoup changer les habitudes de certains pour les points faibles des intrus. Dans Nemesis, nous devions apporter 3 objets différents dans le laboratoire. Un œuf, une carcasse et un corps humain pour débloquer la connaissance des points faibles des intrus. C'était bien utile face aux bébêtes. Dans Lockdown, nous connaissons déjà une faiblesse tirée au hasard, mais vous remarquerez une piste de connaissance. Oui, sur cette piste sur laquelle votre personnage va visualiser son niveau de connaissance, cela vous débloquera la possibilité d'utiliser les faiblesses. Gros changement en perspective, sachant que votre personnage ne démarre pas au même niveau. Par contre, il sera plus aisé de débloquer la découverte des faiblesses, puisque vous pourrez apporter 2 objets identiques pour des études différentes par exemple. Et ce qu'il y a bien avec le laboratoire, c'est qu'en plus dans la version de Lockdown, le laboratoire est recto verso. Oui, vous pourrez jouer avec les intrus de Nemesis premier du nom, c'est prévu. On parle de survivre par rapport aux intrus, mais dans Nemesis, survivre, c'était aussi connaître la destination finale du vaisseau et l'état des moteurs. Alliez-vous vers la Terre et est-ce que ces 2 moteurs sur 3 étaient au moins en fonctionnement? C'était le petit jeu de poker menteur lors des parties en semi-coopératif. Ici, nous avons les contingences. C'est une condition finale qui va peut-être tout changer à la fin de la partie. Il vous faudra non pas aller à un point particulier comme le cockpit, mais investiguer, car tout le monde débute avec une carte contingence. Certaines actions ou cartes ordinateur vous permettront d'aller voir ces cartes dans les mains des joueurs, ou celles restantes sur le plateau pour vous permettre de trouver par déduction celle tirée au hasard et qui s'appliquera à la fin de la partie. Certains trouvent cela plus difficile et c'est vrai que je trouve cela plus corsé, mais extrêmement logique. Les corporations à distance décidant du sort des occupants de la base suivant un niveau d'alerte. C'est futé, cela renouvelle le jeu et son ambiance avec un système qui colle parfaitement au thème de la base secrète sur Mars. Alors en effet, il faudra peut-être bien choisir le moyen par lequel on veut s'en sortir. Ah, les contingences, et ça peut tout changer à la fin. Oui, ma première partie à Lockdown, je l'ai gagnée comme ça, j'étais le seul à aller dans le bunker extérieur et la contingence faisait que la base martienne allait exploser, donc ceux qui s'étaient réfugiés dans la chambre d'isolement, eh bien ils avaient perdu. Dans le premier opus, nous avions la possibilité de revenir hiberner lorsque la piste de temps dépassait la moitié du compteur, ou s'enfuir par les pods d'évacuation. Encore fallait-il les avoir activés pour ensuite y accéder par une salle différente. Ici, sur Mars, c'est encore plus vicieux. Première possibilité, vous pourrez aller vous réfugier dans un bunker extérieur, mais pour cela, il faudra que la porte soit ouverte et que vous puissiez prendre le rover s'il est encore là, ou que vous ayez une combinaison.
Deuxième possibilité, on a parlé de la chambre d'isolement, elle s'ouvrira une fois le timer arrivé sur le chiffre 8 de la piste de temps, c'est l'équivalent de l'hibernatorium. Troisième possibilité, le système de fret. Là où sur le Nemesis il y avait des pods de survie qu'il fallait activer, là on se retrouve sur une base minière. Pas de pods de survie, mais des pods de fret A, B ou C. Sur la piste de temps, des moments sont marqués avec des jetons SAF désignant ces pods. À nous d'être dans le bon qui doit partir au bon moment. Cela paraît aléatoire, mais en fait c'est encore une chose que l'on pourra découvrir grâce aux ordinateurs. Vous allez voir, ils ont beaucoup plus de possibilités, je trouve. Car dans Nemesis, les actions d'ordinateur étaient des actions des personnages. Ici, c'est un deck avec une carte découverte et vous donnant à chaque fois des actions possibles. À chaque utilisation d'un ordinateur, on choisira une action, puis on défaussera la carte. Une carte ordinateur permet de remélanger le paquet avec la défausse. À nouveau, une bonne idée pour changer un peu le gameplay avec ces actions ordinateurs, pour découvrir des contingences, ouvrir les bunkers et autre chose. Mais pour cela, il faut que votre salle avec le symbole ordinateur ne soit pas cassée comme dans le Nemesis, mais également qu'elle soit alimentée. L'électricité, la nouveauté, la grosse nouveauté, la nouvelle gestion à faire vraiment de Nemesis Lockdown. Alors, qu'est-ce qui diffère? Eh bien, tout simplement, nous avons un premier secteur, S01, un deuxième secteur, S02, un troisième secteur, S03. On voit, c'est bien séparé en trois, plus un ascenseur. Alors l'ascenseur normalement débute ici. Et au début de la partie, on va voir ces secteurs qui sont symbolisés en trois parties ici et l'ascenseur ici. On voit des petites tuiles. Alors ces petites tuiles vont nous permettre de savoir si les secteurs sont plongés dans le noir, s'il y a l'électricité pour être diffusée dans toutes ces parties. Par exemple l'ascenseur là, si je me retrouve ici, alors avec mon petit personnage, je pourrais faire une action pour un point pour le faire venir sur le palier. Eh bien non, parce que là, il est actuellement dans le noir, il n'a pas d'électricité. Il faudrait qu'il soit comme ceci. Comment faire pour avoir de l'électricité? Eh bien tout simplement, il faudrait trouver la tuile qui est la génératrice. Mais il y a de toute façon, dès le début, la génératrice de secours qui est retournée. C'est une des salles présentées dès le début. On pourrait faire pour deux points d'action, deux actions, on pourrait mettre des secteurs dans la lumière. Mais également ici sur la piste temporelle. Alors, voilà, grâce au générateur, on va pouvoir mettre des secteurs dans la visibilité, dans l'électricité. Ça va nous permettre, pour les salles, d'être alimentées. On pourra utiliser les ordinateurs. On pourra, par exemple, si celui-ci, l'ascenseur, est alimenté, on pourra l'appeler, puis monter dedans et se déplacer dans un autre secteur, ce qui est toujours intéressant. Par contre, ici, si nous allumons la génératrice de secours, il y a un petit élément visuel sur la piste de temps. Alors, comment ça se passe normalement? Si on n'utilise pas le générateur de secours, l'élément visuel reste dans le rouge, et à chaque fois que l'on passe un petit palier rouge, je ne sais pas si vous les voyez avec les petits icônes, je ferai peut-être un zoom, et bien tout simplement, à chaque fois qu'on passe un palier, il faut éteindre le secteur avec le chiffre correspondant le plus haut. Donc là, dans ce cas-là, ce serait le 2. Et tout ce secteur passerait dans le noir. Je passerai à la prochaine étape. Il m'en reste plus qu'un, je passerai dans le noir ici. Tout serait plongé dans le noir. Mais si on utilise les générateurs, eh bien on retourne ce symbole sur la piste temporelle, c'est alimenté. Donc l'événement qui permet de dire qu'il faut plonger un secteur dans le noir, il n'arriverait plus à chaque limite rouge, mais à chaque limite bleue. Et vous voyez, il y en a beaucoup moins. Donc c'est intéressant dès le début d'aller essayer d'allumer le générateur de secours ou de trouver la salle du générateur principal. Après, il y a des événements qui font faire que, de toute façon, il faudra réactiver le générateur parce que parfois, sur la piste, le petit symbole retombera dans le non généré, non électrisé, non électrifié. Voilà, on ne sera pas alimenté, je cherchais le terme. Donc voilà, donc c'est une grosse différence, une grosse gestion à faire dans le Nemesis Lockdown. Et qu'est-ce que ça change? Eh bien, tout simplement, les ennemis. Alors, dans le tour, après les tours des joueurs, tout simplement, il va falloir, dans les secteurs qui ne sont pas alimentés, les secteurs qui sont alimentés, si nous avions des pions bruit, par exemple, j'en ai mis qu'un ici, hein. Si nous avions un pion bruit ici, c'est un secteur alimenté, et mon personnage n'est pas sur
une case adjacente, une salle adjacente, si par exemple il est ici, eh bien tous les pions bruits dans les couloirs où il n'y a pas un personnage adjacent, eh bien on enlèverait les pions bruits. C'est une grosse gestion du bruit justement de par l'alimentation dans les secteurs dédiés. Alors ça c'est super intéressant par rapport au premier Nemesis où la gestion du bruit est assez chaotique, assez anarchique, c'était très difficile à gérer. Là, on peut gérer le bruit, justement. Il n'y aura plus que les bruits autour des personnages qui vont rester dans les secteurs alimentés. Mais aussi, grosse modification, lors des attaques des ennemis. Par exemple, je vais prendre un pion au hasard. Voilà. On voit pour un pion adulte, voilà, pareil pour les autres. Hop, ça glisse des mains, il y a du slime. Tout simplement, je vous mettrai un petit zoom. Il y a toujours 2 chiffres désormais en dessous des jetons des intrus. Tout simplement, un jeton si on est éclairé et un jeton si on n'est pas éclairé. Ça va différer si vous font une attaque surprise. Voilà, ce sera 2 si vous êtes dans le secteur éclairé et il vous faudra 2 cartes pour ne pas vous faire attaquer, ou 3 cartes si vous êtes dans un secteur non éclairé. Ça change beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça peut changer d'autre? Eh bien, tout simplement, ça peut changer les cartes événements. Alors, dans les cartes événements, ah bah celui-là forcément, on tombe pas dessus. Ah bah oui, bah, j'ai de la chance moi là. Ah, c'est parce que j'ai mélangé mes cartes événements avec les cartes événements de la version Nemesis classique. Je me suis trompé, voilà. Donc, la ouverture de porte, si dans tous les secteurs, il y a un événement, et dans les secteurs qui ne sont pas alimentés, il y aura un événement supplémentaire à gérer. Voilà, donc ça pourra changer pas mal de choses dans les parties. Oui, je reviens là-dessus parce qu'effectivement, je vais peut-être en parler plus tard. Dans la boîte de jeu de Lockdown, il y a un deck événement pour jouer avec les anciens personnages de Nemesis et les anciens aliens. Le laboratoire est réversible et ça, c'est pas mal intéressant. Donc, gestion de l'électricité, gestion des secteurs qu'on peut avoir alimentés pour utiliser les fameux ordinateurs, pour utiliser l'ascenseur, des niveaux ici qui nous font rebasculer dans le noir certains secteurs, des pions avec des attaques instantanées qui vont différer suivant si nous sommes dans un secteur alimenté ou non, des événements qui vont changer si nous sommes dans un secteur alimenté ou non, l'électricité, super important, super intéressant dans Lockdown. Petit rajout, parce que j'allais oublier, aussi lorsque l'on fait une attaque. Lorsque l'on fait une attaque dans un secteur qui n'est pas alimenté, on a un dé d'attaque classique, comme dans le premier Nemesis. Par contre, on a un dé bleu lorsque l'on est dans un secteur alimenté. Et qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, sur ce dé, il y a des phases particulières où plutôt que de faire un 0, ou plutôt que de faire un tir, on pourra dépenser une action pour faire un tir supplémentaire, un résultat de tir supplémentaire. Une autre qui est que plutôt que de ne rien faire, ça serait comme si c'était une face blanche, enfin pas tout à fait, c'est écrit dans les règles, ça ne compte pas pour une face blanche, mais c'est une face où si on utilise une action, on fait quand même un tir, on fait quand même une blessure. Donc ça aussi, ça change pas mal avec les ennemis. La piste de Nemesis n'a qu'une chose particulière. Une fois la piste de temps arrivée au 8, on peut se réfugier dans l'Hibernatorium, mais il existe également une piste d'autodestruction, je vous le rappelle, avec un point de non-retour et le déverrouillage automatique des nacelles. Pour Lockdown, un jeton comme dans le premier opus, mais également un événement pour l'ouverture de la chambre d'isolement. Si le jeton temps arrive en face d'un jeton SAF, on le révèle et la capsule partira avec potentiellement un joueur dedans. Si un joueur est dans une capsule mais que ce n'est pas la sienne qui part, il récupère une blessure grave. Disons que le départ d'une capsule d'un silo de lancement lui provoque des dégâts de par les secousses du départ d'une autre, la pression et la chaleur. Nous l'avons vu tout à l'heure, mais pour rappel, élément central de Lockdown, le jeton temps est recto verso, rouge et bleu pour gérer l'éclairage. S'il passe par un seuil d'alimentation rouge ou bleu, le secteur alimenté le plus élevé en chiffres s'éteint. L'autodestruction de la station, quant à elle, ne sera plus sur une piste à part, mais gérée sur la piste de temps générale. Passé un cap, cela activera l'ouverture de la porte du bunker extérieur et on ne pourra plus revenir en arrière. La surface martienne, le côté verso du plateau de Lockdown redonne une énorme possibilité de rejouabilité à cette version. Effectivement, vous êtes dans une montagne. Ici, c'est comme si on était à flanc de falaise et toute cette partie des bâtiments est dans la roche. Donc elle sera protégée de certains événements
toujours avec une zone A qui est en rouge, une zone B qui est en bleu et une zone jaune pour les parties et avec de l'énergie, avec de l'alimentation, toujours l'ascenseur de ce côté. Mais par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que un bâtiment extérieur, un deuxième bâtiment extérieur est toujours le bunker. Effectivement, vous allez pouvoir vous déplacer par des chemins. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une combinaison. On considère que tout le monde est équipé dès le début dans cette version. Tout le monde peut se déplacer, mais vous pouvez toujours utiliser le rover. Donc il y a des petits chemins pour se déplacer. Et ces petits chemins, il y a des intersections qui vont être considérées comme des salles. Par contre, elles ne peuvent pas être cassées, elles ne peuvent pas être en flammes, mais elles peuvent avoir des petits événements particuliers. C'est pour ça qu'il y a des icônes qui sont différents pour les bâtiments extérieurs et pour l'extérieur en lui-même de Mars. Petit changement également, on voit des numéros de zone. Alors, qu'est-ce que c'est que ces numéros de zone? Vous voyez que toutes ces salles, toutes les salles qui sont extérieures, qui ne sont pas dans la roche, il y a des petits symboles particuliers. Ces petits symboles particuliers et la couleur qui n'est, je trouve, qui ne se voit pas assez sur les numéros des couloirs, vous voyez là et ici, on voit que il y a un rapport, on passe, c'est un petit peu en rapport avec le sol de Mars. Là, vous voyez, on commence à sortir du gros bunker et de la falaise, donc ça a un rapport avec Mars. Donc à chaque fois qu'il y a des salles comme ça où c'est du orange autour, voilà, par ici, les numéros des couloirs, eh bien, on ne va pas utiliser un dé normal, on va utiliser un dé orange. Alors, ce dé orange, petite modification, il a des faces supplémentaires pour des événements sur Mars. Alors, comment ça se passe? Si par exemple, vous faites un jet de bruit qui correspond à un numéro du secteur, bon, par exemple, on va prendre cet exemple ici, vous voyez qu'il n'y a aucun 4. C'est le numéro du secteur, le 4. Si vous faites un 4, vous mettrez le jeton bruit ici. Eh bien, ce sera l'équivalent des conduits sur les plateaux de Nemesis et de Lockdown classique. Voilà. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'autre conduit. Donc, le conduit, ce sera ici. Si vous êtes dans ce bâtiment-là, vous remarquerez qu'il n'y a pas de couloir avec un 2. Le 2 est ici, c'est les conduits. De même, pour ce bâtiment-là, il n'y a pas d'autre conduit, c'est un 1. À chaque fois, vous remarquerez, il n'y a pas de 1 autour des salles avec des numéro de couloir en orange. Voilà. Sinon, il y a un conduit normal, hein, ne vous inquiétez pas, il est ici pour le reste, une fois qu'on est vraiment à l'intérieur. Donc ici, à l'intérieur de ce bâtiment-là, à l'intérieur de ce bâtiment-là, et même en extérieur, il faut considérer qu'il y a un conduit, le conduit numéro 4, le conduit numéro 3 pour vraiment l'extérieur, le conduit numéro 2, et le conduit numéro 1 uniquement pour ces deux salles. Donc, on peut lancer le dé, si ça correspond, par exemple, je suis ici, ça correspond au 4, mon résultat de dé, eh bien je mettrai un jeton bruit dans ce conduit. Si j'ai un deuxième jeton bruit, on gère comme dans les conduits normaux de Nemesis. Autre modification, c'est effectivement si vous faites ce petit symbole, qui est le symbole de la surface martienne. Eh bien nous avons un deck événement supplémentaire pour toute la surface martienne, à chaque fois qu'on utilise ce dé, avec des événements supplémentaires, avec un événement pour les personnes qui sont vraiment sur le sol de Mars, vraiment à découvert, mais par contre, pour tous les autres, il y a quand même un événement, par exemple ici, pour ceux qui sont sur le sol, qui ne sont pas protégés, vos blessures graves pensées sont de nouveau découverts à cause d'un environnement hostile, et pour tous ceux qui sont sur la surface martienne, notamment dans les salles, eh bien, vous subissez une blessure légère. Donc, rejouabilité extrême avec justement cette surface martienne, ça change vraiment du plateau de jeu de Nemesis classique où on avait juste de l'autre côté un autre vaisseau un petit peu différent. Là, ça apporte de nouvelles règles et c'est vraiment sympathique pour la rejouabilité. Alors, autre élément qui diffère forcément, les figurines. Oui, les figurines peuvent peut-être vous décider si vous êtes fan de peinture. Je me sens beaucoup moins inspiré par les rôdeurs nocturnes de Lockdown. De la chitine, un simple brossage à sec fera l'affaire. Donc plus simple, mais plus brouillon peut-être. L'intérêt pourra venir dans la création d'une ambiance avec la lumière et l'obscurité. J'ai testé rapidement pour la vidéo avant de refaire quelque chose de plus propre. Mais également, je trouve que les figurines manquent d'ampleur. Là, simplement, l'arène ne paraît pas excessivement grande, elle n'est pas imposante. Je trouve que c'est un petit manque par rapport à Nemesis classique.
Alors chez moi, choix difficile. Effectivement, autant Nemesis premier du nom, j'aurais beaucoup plus de facilité à le sortir pour des joueurs qui ne connaissent pas la mécanique. On va partir sur quelque chose de base qui, malgré tout, demande peut-être moins d'adaptation. Effectivement, Lockdown, beaucoup d'adaptations demandées dans la gestion de l'énergie. On va courir un petit peu partout pour essayer de gérer les génératrices, pour remettre de l'électricité dans certains secteurs. On va devoir également gérer beaucoup plus difficilement les pods de fret, les SAF. Oui, il va falloir beaucoup gérer avec les actions d'ordinateur, ce qui rapporte énormément de possibilités supplémentaires sur l'ordinateur. Ça, j'adore ça. Mais encore une fois, ça va être de l'adaptation. On va beaucoup courir. Électricité, ordinateur, les pods de fret qui sont un peu plus aléatoires si on n'a pas le temps ou si on n'a pas la possibilité d'aller voir quel pod va partir. Mais également les contingences. Les contingences, cette espèce de petit cluedo qui va nous obliger à essayer de voir les contingences qui restent sur le plateau ou les contingences qu'ont les adversaires. Les adversaires, si c'est du semi-coopératif bien sûr, pour essayer justement de voir la contingence finale. Et oui, la décision de la corporation, est-ce qu'ils vont faire exploser la base? Est-ce que c'est tous les véhicules? Est-ce que c'est le bunker extérieur qui va sauter? Pas facile avec les contingences et c'est encore plus de l'adaptation. Alors c'est pour ça que je dirais que Lockdown est vraiment un cran supérieur, non pas en difficulté, mais en mécanique et en adaptation des joueurs. Donc quelqu'un qui a déjà joué à Nemesis, qui le connaît par cœur, effectivement passer à Lockdown, c'est presque un passage classique, un passage normal, je ne veux pas dire un passage obligatoire. Très bon Lockdown une fois que vous avez déjà joué à Nemesis et que vous connaissez toutes les mécaniques. Malgré tout, si vous avez, comme moi, des joueurs moins réguliers qui ne maîtrisent pas forcément Nemesis de base, eh bien Lockdown, vous allez peut-être pas forcément le sortir parce qu'ils vont être assez déçus. Il faudra pas mal de parties pour gérer à nouveau justement toute cette adaptation des nouvelles mécaniques. Alors, c'est pour ça que pour l'instant, moi j'ai les deux. Je sais pas si je vais me séparer d'un. Pour l'instant, c'est Nemesis qui va à ma préférence, notamment pour l'esprit aussi Alien. Oui. L'ambiance, malgré tout, sur Alien, eh ben forcément, ça match beaucoup mieux, notamment si vous avez des nouveaux joueurs qui passent par là. Lockdown, j'adore cette ambiance martienne, notamment avec le deuxième plateau où on sortira beaucoup plus, on fera beaucoup plus de gestion avec le rover et avec des événements spéciaux justement sur la surface de Mars. La gestion du bruit aussi sur Mars sera en plus gérée avec un dé différent, un dé avec plus de possibilités. Mais bon, dur de se séparer de l'un ou de l'autre. Pour l'instant, j'ai les deux, c'est difficile. En solo ou à deux, ce sera du Lockdown. Et quand j'aurai des amis, ce sera du Nemesis classique. Alors, j'espère que j'ai fait le tour, sans revenir trop en détail sur les détails de Nemesis premier du nom. Un petit pouce pour la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des points que j'ai un petit peu passés trop rapidement. Si vous avez des questions à poser, donnez-moi votre avis. Nemesis ou Lockdown? Eh oui, le choix est difficile, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt sur la Société des Jeux. Ciao tout le monde!